pogne en flagrant délit. Oh, tabarouette, excuse-moi, je suis en train de prendre une gorgée. Écoute, je te fais ça, cette vidéo-là, de mon retour de l'hospitalisation. Ah ouais, ils m'ont drogué. Non, je te niaise. Non, ça a bien été. Écoute, j'avais des choses à régler. Ça a l'air que j'avais un trop-plein. Trop-plein parce que j'ai pas écouté mon corps. Puis aussi, on a réalisé beaucoup de choses aussi durant cette semaine-là d'hospitalisation que j'étais vraiment malade. Parce qu'ils ont coupé mon CBD. Puis mon THC pour dormir. Puis ils m'ont dit il est temps que je parte de là. Vraiment, vraiment, pour ceux qui écoutent le système de la santé, vous êtes extraordinaire. Je vous aime, Bastien. Mais calisse que vos meubles ça de la merde, Chris. Maudit Chris, un gars magané comme moi. Hey, oublie ça. 5 jours couché là-dedans, c'est de la torture. De la torture physique. Mais finalement, on s'en est sorti. Puis je suis de retour, mais je vais vous dire, je vais apporter quelques changements. Il y a beaucoup de monde depuis longtemps qui me disent Guy, t'en fais trop, t'es malade. Guy, t'en fais trop, t'es malade. Coco. Oui, c'est à toi que je m'adresse, là. Coco. Oui, je dois t'écouter cette fois-là. Puis je vais comme modifier mon implication. Les mêmes choses restent là. Tu sais, comme officier d'entraide, je vais modifier ça, puis je vais t'expliquer comment. À la fondation, ça ne change rien. J'ai un groupe de travail extraordinaire, c'est des gens magnifiques. Fait que je vous aime. Phil puis Marie, on va aller loin dans la vie. Vous allez aller loin parce que moi, je m'ai arrêté dans pas longtemps. À cause de la maladie. Là. OK. On s'attend, oui, que j'ai une maladie sclérotique. OK? C'est pas dans ma tête, comme certains auraient pu penser ou certains ont dit. Non, c'est pas dans ma tête. C'est vraiment une maladie. Si j'ai une dégénérescence, j'ai produit un autre 7 livres cette semaine à l'hôpital. Je mangeais très bien, mais c'est comme si j'avais une Brexit. Là. À chaque fois, je mange. Fait que tu peux pas manger une tonne. Puis, en tout cas, tout ça a fait que, ça m'a fait réaliser plein de choses, que je m'oubliais souvent, puis surtout que j'oubliais la personne la plus importante dans ma vie, qui s'appelle Christine Bureau. Parce que cette petite dame-là, elle donne beaucoup, puis elle mérite beaucoup. Fait qu'on va faire des choses, moi. Je vais t'expliquer un peu là, où est-ce que je suis. Pas avec la douleur, parce que c'est assez atroce. Là. Comme là, j'ai mal à l'oreille, je sais même pas pourquoi. On va commencer par les femmes dans ma vie. J'ai beaucoup de femmes dans ma vie qui ont eu plein de situations particulières qui ont énormément blessé. On ne commencera pas dans les détails ici. Là. Des films, ça tente. Pas ici de faire des films. Puis ces femmes-là me font beaucoup, beaucoup réfléchir. Puis surtout cette semaine, j'ai énormément réfléchi aux faits féminins. Bon, c'est la semaine avec des femmes. Là. Les hommes, on est assez peu représentatifs dans les hôpitaux. Donc, mais j'ai eu un service extraordinaire. Les gens d'urgence, les gens de partout. À l'hôpital de Lévis, les policiers de l'équipe 2 de nuit, de soir, je pense que c'est l'équipe 2, le sergent extraordinaire, il m'a aidé à sortir de ma dissociation. Puis là, les gars, je me suis retrouvé dans ma tourelle en 93. Fait que là, on m'a ramené. On s'en va, des beaux petits bleus. Là. Je pense qu'on m'a shooté 3 fois. Comme tu m'endormir, pour me ralentir, parce que. Donc, j'étais à menotter, contentionner et tout. J'ai rencontré l'agent de sécurité qui était là dimanche soir que je suis rentré. Il m'a regardé, dit, Monsieur Riel, du même, vous êtes magané comme vous l'êtes. Vous êtes assez raide, hein? Ah ouais. Ah. Mais je m'en sens que je me suis pas battu, mais débattu. Les gars, j'ai blessé personne, j'ai fait rien de grave, je suis à la maison, je suis dans mon environnement. Je n'ai que blessé l'ego de Guy. C'est ça de même? C'est de même qu'on dit ça, Luc? Pas sûr. En tout cas. Mais ça m'a fait du bien. On retourne aux femmes. Vous savez que j'ai fondé le Balancier avec Marie, avec Philippe, avec Martin. Martin nous quitte parce que, écoute, c'est sa réalité à lui, puis je l'accepte sans question.
Son histoire, c'est son histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. On se rencontre, on se sépare, on se rencontre, on se sépare. C'est de même que ça marche la vie, les boys. Ce qui vous appartient, ça vous appartient. Moi, je m'en calisse. Que tu sois jaune, vert, violette, asti, arabe, chic, name it. Au bic, asti, au chat, au chien, je m'en calisse. C'était une bonne personne, un bon être humain que tu sois dans ma vie. Ceci étant dit, par rapport aux femmes, ces femmes-là m'emmènent ailleurs. Me font vieillir, maturer, me font comprendre des choses par rapport à Christine aussi. M'ont fait aussi comprendre que j'avais bien des problèmes avec tes vidéos cul que tu m'envoies. Puis j'aimerais bien ça que tu arrêtes. Puis quand tu vois mon nom apparaître, là, saute-le. Puis ça te tente fort, fort, fort. Ben, crisse-toi un coup de poing d'en face. Puis après ça, envoie-les pas, OK? J'en veux pas. Je trouve ça dégradant. Christine est souvent présente parce que, écoute, je suis en train de crever, ici. Puis elle m'aide beaucoup. Puis je trouve ça dégradant pour elle qu'elle aille à subir ça. Puis je l'aime beaucoup. Puis je trouve que ça a un impact dans l'objectivisation des femmes. Tu formules les femmes comme un objet. On peut pas partager une femme comme ça. Là. C'est pas comme une carte à jouer. C'est pas comme une bouteille de Purell là, que tu peux partager. C'est une femme, calvaire. C'est le plus beau cadeau qu'on a eu comme homme. En tout cas, on va dire une affaire, s'il y a de quoi de plus beau qu'une femme qui a été inventée, là, sûrement que c'est pas ça à terre. Ceci étant dit, je te remercie de respecter ça. Mais si jamais tu te trompes, je vais te réavertir. Si tu te trompes une autre fois après que je t'ai réaverti, je vais te flusher. OK? Fait que là, si tu pas le dos pas sur Facebook après ça, Guy m'a flushé, tabarnak. Non, t'aurais été avisé. OK? Tu sais, là, quand je te parle, puis je te dis arrête, ça me tente plus. Il y en a qui vont se reconnaître, là. Arrête, ça me tente plus, Galice. Ça, là, c'est ma limite à Guy. Puis ça m'appartient. Toi, là, t'as même pas d'affaire à venir jouer là-dedans. Parce que ça m'appartient. Du contraire, quand moi je te regarde, je fais juste te poser des limites sur les choses qui me dérangent. Je n'étais pas prêt à respecter ça. Ça fait que tu respectes pas l'individu, décalisse. Pourquoi tu t'acharnes? Décalisse! C'est tout. Moi, là, que tu sois là, que tu sois pas là. Rien qui change, ça. OK? Ah, rien qui change. Ma femme m'aime toujours, je l'aime toujours. Puis si je me ramasse tout seul avec Christine un jour, ben je serai tout seul avec Christine un jour. C'est aussi simple que ça. C'est le cadeau que la vie m'a donné. Puis je vais le prendre. OK? C'est le plus beau cadeau, le plus important qui m'a été donné. Plusieurs femmes m'ont profondément blessé. Profondément blessé. Puis aujourd'hui, elles sont en train de me réconcilier avec le fait féminin. Il y a ça aussi. OK? Donc, on reste de même. Ça, c'est à côté, l'hôpital, c'est à côté, c'est du passé, je vais bien, je suis très bien encadré. Puis là, je vais te demander de quoi? Un autre affaire. Si tu penses avoir des compétences en médecine, montre-moi ton diplôme. OK? Je veux savoir si tu es un chiro, un ostéo, une masso, un omni, un what the fuck. Si dans ton pedigree, là, si tu regardes ton pedigree, ton CV, là, puis tu n'as pas de diplôme de médecin, crisse-moi patience. OK? Je suis très bien dans toi. Parce qu'il y en a qui ont des tendances à devenir aussi compétents que les médecins. Crisse-moi patience. OK? Moi, là, je suis la science. Docteur Arruda, c'est un homme extraordinaire. Il a fait mégantique, là, il a fait ça. Moi, là, j'ai aucun doute dans ses compétences. Toi, t'en as, ben, libre à toi, mon chum, amuse-toi dans ta tête, je m'en calisse. Mais viens pas essayer de me dire qu'il n'a pas raison. Je changerai d'opinion quand d'autres hommes, plus grands que moi, changeront d'opinion. Je suis capable de respecter ça. Puis j'analyserai leur opinion, puis je verrai si ça me tente ou si ça me tente pas d'adhérer. C'est tout. C'est le même, ça marche. Fait que moi, ce que je suis, je le suis, ça t'appartient pas. Toi, ce que tu l'es, ça ne m'appartient pas. Puis la seule personne sur Terre qui a le droit de me parler, vraiment, vraiment me parler, puis que j'écoute vraiment, en qui j'ai totalement conscience, il s'appelle Dan Bray. Point. C'est le seul qui est vraiment là pour moi. C'est le seul qui a toujours été là. Puis je me suis même réveillé un matin avec sa bisoune entre les fesses. Fait qu'on a une intimité assez
dit, c'est-tu questionnable, Dan? Pas sûr. En tout cas, écoute, j'ai des gens extraordinaires, ma femme est extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires autour de moi qui m'aident à m'épanouir. Cette semaine, j'ai eu la vie me collissait une jambette pour me faire comprendre que j'étais à moitié mort puis j'ai oublié de tomber, mais que je roule encore. Parce que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu ma moto, j'ai perdu mes guitares, j'ai perdu la musique que j'aimais, j'ai perdu les aspirations à faire de la musique avec ma femme, parce qu'elle fait du piano, elle fait du saxophone. J'ai plus de capacité. J'ai de la misère à aller chercher une pinte de lait dans le frigidaire en bas, les boys, là. Je vais même pas mener poubelle au chemin, puis quand je vais chercher son mieux d'être vide. Je suis rendu là, les gars, là. Fait que je te demande une troisième affaire. Tu dis que t'es mon chum? Ok, je le répète. Tu dis que t'es mon chum? T'es mon frère, comme tu le dis? Tu sais où j'habite? À partir de maintenant, il va falloir que tu viennes me voir. Si tu veux me désennuyer, si tu veux me faire plaisir, viens t'asseoir, viens prendre un café à 2 mètres. J'en ai besoin. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. Parce que, malgré tout, j'ai pris soin de toi longtemps. OK? Puis je parle pas à tout le monde, là. Je parle à mes amis, pas aux vétérans que j'ai aidés, là. Les vétérans que j'ai aidés, je t'ai aidé avec un plaisir absolu, sans aucune attache. Ça m'a fait plaisir du conseil et ou de l'aide que j'ai pu t'apporter. C'est juste que dans les futurs, il va falloir que tu travailles avec mes collègues beaucoup plus qu'avec moi parce que je suis fatigué. Je suis malade, puis je dois penser plus à moi et à Christine, qui est réellement là pour partager ma vie jusqu'à temps que je tombe. Fait que je voulais pas te faire un trop long, je t'ai fait un 12 minutes quelques, on va peut-être se rendre à 13-14, mais je vais bien. Puis merci de t'avoir préoccupé de moi, pour celui qui s'est préoccupé de moi. Merci Coco de m'avoir appelé, tu m'as fait du bien. Savoir que t'es là, man, ça me rassure. T'es une voix sage dans ma vie. Puis Marie, merci d'être la femme que t'es. Merci d'être l'amie à ma femme, puis d'avoir été là pour Christine pendant mon absence, puis de l'avoir encouragée, puis d'avoir dit que ça irait bien. Elle a fait croire encore plus en moi. On est sortis, on a touché une petite pile pour aller manger ça sur le bord du fleuve. On vit dans une ville extraordinaire. Merci aux policiers d'avoir été là. Vous avez été extraordinaire dans mon événement. Puis les gens de l'événement, si jamais, en tout cas, ça se rend à vos oreilles, les gens de l'hôpital, puis les policiers, tout ça, je vais vous envoyer un cadeau. Je vais vous envoyer quelque chose. Je vais vraiment penser à ce que je veux vous envoyer pour vous remercier d'avoir été aussi accueillant dans une situation aussi dure. Pas de violence, là. Inquiétez-vous pas tout le monde, là. J'ai pas pété la gueule à tout le monde, là. Ça va finir, que Guy avait du sang sur les bras. Non, rien de ça là, qui est arrivé. Christine m'a convaincu d'embarquer dans l'ambulance. J'ai parti gaga dans l'ambulance, menotté. Puis le policier était présent, a eu la justesse d'esprit de tomber dans ma psychose. C'est une psychose reliée au PTSD. Là. C'est comme un événement psychotique qu'on appelle. Là. Luc Vigneault pourrait me l'expliquer mieux. Mais ça, c'est à lui s'il veut faire des commentaires plus tard là, dans le bas de cette vidéo-là. Mais c'est un petit peu ça. Là. Je voulais juste te dire que je vais bien. Puis je suis pas fragile. Là. J'avais à mettre des barrières. Elles sont mises. Tu me connais, quand je mets des barrières, je suis capable de les exprimer. En le frère. Puis, je suis encore là. On va plus m'autoriser que d'autres choses. Moins impliqué dans l'action parce que j'ai plus la capacité. Puis, je me suis aperçu que j'avais des perles alentour de moi extraordinaires au niveau des opérations. Des gens complètement débiles. Vous m'épatez. Puis, je me sens moins seul. Fait que, récap, plus de sexe, j'en veux plus. Les tâtons, des plots, des boules, j'en veux plus. Envoie-moi en plus, calice. Des hosties d'écœuranteries, je veux même pas en voir. C'est clair? Que tu sois mon frère, que tu sois mon chum, que tu sois qui que ça voudra, si tu m'en envoies, je vais t'avertir une fois. Puis après ça, si tu m'en renvoies une deuxième fois, je te fucking flush. Puis, essaie-moi pas. Tu iras demander aux gens qui m'ont déré et qui m'ont écœuré jusqu'au point que je les flush.
OK? Si ces gens-là, je les ai pas flushés pour rien. Puis, deuxième affaire, ben, le 54 est ouvert. Tu veux me faire du bien, viens chez nous. Je suis plus capable. Trop fatigué. Puis, troisième affaire, ben, je vais rester présent. Plus comme mentor pour t'aider. Si tu as besoin, je suis là. Je t'assis. Mais ma priorité, ma nouvelle priorité, elle va être ici. M'assurer que ma maison va bien. Puis après ça, on prend une retraitée entière. Appelle-moi plus les après-midi. Je réponds plus. Appelle-moi plus les après-midi. Je ne réponds plus. Puis, tu me parles le matin. Entre 9h et midi. Si t'es pas capable de me parler là, lendemain matin. Si t'es pas capable de me parler là, lendemain matin. Si t'es pas capable de me parler là, lendemain matin. Je vais recommencer mes entrevues. Nancy, on était dû. Organise-toi de te trouver un matin. Envoie-moi quand. Organisez-vous aussi quand. OK, là aussi. Oh. Un dernier point. Dernier 3 minutes. La petite technologie, là, ça mange pas, hein. Vous savez ça, là? Moi, je suis là, puis je suis pas d'anti-vie, là. Je suis assis chez nous, câlisse, là, puis je me transmets chez vous. C'est possible pour tout le monde. Si vous avez des incompétences technologiques, puis vous voulez avoir des compétences technologiques, il y a YouTube, là, il y a plein de tutoriels que vous pouvez... Tutoriels, en tout cas, on me corrigera, là, if I'm wrong, qui sont disponibles pour vous autres. Éduquez-vous. Le COVID s'en va nulle part, là. Nulle part. Moi, je dépéris de plus en plus. Fait que moi, je vais m'en aller nulle part de moins en moins. Pensez-y, là. On va avoir besoin de la technologie. OK? Si on veut se coller, puis si on veut travailler ensemble, ben, on a besoin de ça. Fait que rendez-vous compétent. Quand je vous envoie des invites, puis moi, bisouner pendant 15-20 minutes, j'ai pas le temps, non. Puis j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Fait que, soyez plus assidus dans vos affaires quand je vous envoie des choses. Soyez plus clair. Puis aussi, si vous avez des incompétences, faites juste me le dire. Là. Moi, on me fait super plaisir de vous coacher là-dedans. Là, ou trouver quelqu'un pour vous coacher. Il y a plein de monde qui sont hyper compétents là-dedans. Donc, c'était les 17 minutes de Guy. Ciao. Salut. On se revoit.